Voilà. Message partagé. Moi je dis toujours un petit message, mais les messages de Dieu sont pas petits. Hein. C'est des grands messages. Amen. Amen. Parce que ça vient de Dieu. Alors, j'ai intitulé ce message. Bien voilà, j'étais sur la chaise. J'avais encore rien du tout à vous partager. Je vous dis la vérité. Oui, je te le dis. J'étais sur la chaise et puis la pensée est venue. Le titre de mon message, c'est faire attention qui nous fréquentons. C'est le titre de mon message. Faire attention qui nous fréquentons. Et oui. Parce que ça pourrait être un danger. Il y a des personnes, ce sont des occasions de chute. Vous savez ça? Il y a des personnes, ce sont des occasions de chute. C'est pour cela qu'il faut être prudent et faire attention qui nous fréquente. On ne doit pas fréquenter n'importe qui. On doit se garder à l'abri. Alors lorsque je parle, on ne doit pas fréquenter n'importe qui. Eh bien, tout simplement, déjà, on ne doit pas se relier donc avec les gens du monde, déjà. En tant que chrétien, enfant de Dieu, on ne doit pas se relier avec les gens du monde. Quand je dis se relier, nous pouvons témoigner de Jésus et pas participer à leurs œuvres. Vous comprenez l'importance de lui. Parce que l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens authentiques sont saints. Savez-vous que nous sommes saints? Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, bien, la Bible nous appelle les saints de Dieu. C'est vrai. Hein? Alors, on doit se garder saints. Amen. Et on ne doit pas se mélanger avec n'importe qui. Pourquoi? Bien, tout simplement, parce que même, je dirais, sans cela, il y a des chrétiens que nous devons aussi faire attention. Parce que vous savez, le mot chrétien, aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre chrétien. Ça ne veut plus rien dire chrétien. Non. Ça ne veut plus rien dire chrétien. Seigneur, c'est vrai. Alors, disciple du Christ, mais disciple du Christ, lorsqu'on parle de disciple, vous savez ce que ça veut dire, disciple? Ça veut dire suivre Jésus et apprendre. Vous comprenez? On apprend. Ça, c'est disciple de Jésus. Comme les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont suivi le Seigneur et ils ont appris avec le Seigneur. Ils ont appris. Et puis c'est ça, un disciple du Christ, il apprend. Il est attentif, il cherche à grandir, il veut avancer, et donc il est à l'écoute de la parole de Dieu. C'est important. Et surtout mettre empathique. Alors ça, on le dit, on le redit, et on le dira toujours, la parole de Dieu, pas tout simplement se borner à l'écouter, mais la mettre empathique, parce que vous savez, si on écoute, et on n'oublie pas, ça ne sert pas grand-chose. Hein? Parce qu'on peut me dire 200 fois, 300 fois, 500 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 6000 fois, je dirais à la réunion, mais si on ne met pas en pratique, si on ne vit pas ce qu'il dit dans la parole de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez mes frères et sœurs? Savez-vous que l'Église ne sauve pas? Vous savez ça? Le pasteur ne peut pas vous sauver. L'Église ne peut pas nous sauver. Les frères ne peuvent pas nous sauver. La seule chose qui peut donner le salut et recevoir le salut, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons réellement d'eau et d'esprit, comme le Seigneur le dit. Et lorsqu'on est né d'eau et d'esprit, à partir de là, on ne se mélange pas avec tout le monde. Moi, personnellement, je le dis mon Dieu, je ne peux pas me relier avec des frères du matin jusqu'au soir,
des sœurs, du matin jusqu'au soir, qui sont toujours en train de méditer et critiquer. Donc moi, en vérité, je ne me reliais pas à ces personnes-là. Non, ça ne peut pas être des amis. Vous savez, la Bible dit que la mauvaise compagnie a corrompt. Attention, vous pouvez faire de mauvaise compagnie au sein de l'Église aussi. Faire attention, mon frère. Faire attention. Hein? Bien sûr, hein? Comme il dira le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on vous maudit, bénissez. Ça c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'instruction que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée lorsqu'on vous maudit, bénissez. Amen. Faire attention qui nous fréquentons. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 33. Alors, 1 Corinthiens Alors je fais la lecture pour vous. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissons pas Dieu, et je le dis à votre honte. Ah, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à des chrétiens. Faites attention qui vous fréquentez, car parmi les assemblées, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Et si c'est une fausse conversion, ils ne peuvent pas le connaître, forcément. Et l'apôtre Paul met en garde. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissons pas Dieu. Et je le dis à votre honte, il dit l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Les frères et sœurs, nous ne devons pas fréquenter n'importe qui. Hein? Parce que laissez-moi vous dire que lorsqu'on fréquente une personne qui calomnie et qui médite jour et nuit continuellement, on la fréquente, on a l'habitude de la fréquenter, on finira par faire exactement comme lui ou comme elle. Il arrivera un moment qu'on va rentrer aussi et on va commencer à mal parler et commencer à critiquer. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner, et je dis devant Dieu, de ces personnes. Il faut s'éloigner de ces personnes. Alors, ce que je dis, c'est pas une question de manque d'amour, hein. Non. C'est toute la vérité, c'est des Écritures, même l'apôtre Paul n'en parle. Hein? C'est important, Seigneur, hein, à ce sujet. Parce que lorsqu'on est critiqué et lorsqu'on est sali, vous savez que la critique, la calomnie, c'est de la malédiction. C'est bien, c'est vrai. C'est de la malédiction. C'est maudire. C'est de la malédiction. C'est pour cela que Jésus dit, priez bénissez celui qui vous maudisse. Bénissez-le. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau du diable. Et oui, parce que le diable, lui, ce qu'il veut, il veut, enfin, que le chrétien répond
avec le mal. Tandis que Dieu veut que nous surmontons le mal par le bien. Et c'est comme cela que nous arrivons à grandir avec le Seigneur et puis avancer avec le Seigneur. Alors bien sûr, il faut aussi un peu de discernement. C'est important. Et le discernement, bien sûr, ne vient pas comme ça, dans les doigts. Vous comprenez? Moi, il y a une femme à me parler du discernement. Mais bon, je sais comment elle dit cette femme. Elle me disait qu'elle avait de grands discernements, mais je connais cette femme, je sais comment elle dit. Elle n'a pas de discernement. Le discernement, nous l'avons, c'est lorsque nous marchons réellement avec Dieu, lorsque nous craignons Dieu, et lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Donc, nous avons le discernement. Puisque nous vivrons la vie de Dieu, puisque nous avons le discernement. C'est vrai ce que je dis, Seigneur. C'est important. C'est lorsqu'on est proche de Dieu. Parce que lorsqu'on est proche de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'on marche dans les empreintes du Christ, c'est marcher dans ses empreintes, c'est le suivre de près. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, on ne peut pas se tromper de chemin. C'est impossible. C'est lorsqu'on le suit de loin. Là, c'est pas bon. Le Seigneur, on le suit. Alors, ce qui est important à ce sujet-là, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sommes salis et persécutés? Eh bien, on met toute notre confiance en Dieu. Et nous avons un défenseur, il s'appelle Jésus-Christ. Il est prêt à nous défendre. Il est prêt à défendre le juste. Parce que vous savez, ses yeux, la Bible dit, ses yeux sont sur les justes. Et attention, on ne touche pas à un juste. On ne touche pas à un enfant de Dieu. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Parce que, attention, le juste, il est tellement précieux aux yeux de Dieu. Et il n'hésitera pas à prendre sa défense. Eh oui. Alors, lorsqu'on est calomnié, sali, et lorsque les mensonges, parce que vous savez, il y a des faux témoignages, on peut donner des faux témoignages sur une personne, on peut salir, on peut dire des choses et des mensonges, mais il faut savoir une chose, que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, lorsqu'on est avec le Seigneur, lorsqu'on est consacré dans une vraie consacration avec Dieu, tout cela tombera à l'eau. La Bible dit que tout arme forgée contre le juste, il n'aura aucune efficacité. Parce que avant que cette arme vienne atteindre le juste, elle tombera avant. Elle n'arrivera pas à terme. Alors c'est beau, Dieu se plaît de la marche de ses enfants. Seigneur qui se plaît. Et attention, un enfant de Dieu, on ne touche pas. Dieu dit, si on touche un enfant de Dieu, c'est comme si on touche à la prunelle de ses yeux, les yeux de Dieu. Imaginez-vous un peu. Malheur, et dit la Bible, par qui vient le scandale? Malheur, par qui vient le scandale? Il vaut mieux pour lui, ou pour elle, de s'attacher une meule au cou et se jeter à la mer. Imaginez-vous un peu, comme c'est grave. C'est Jésus, pas. Oui, c'est le Seigneur. Malheur. Imaginez-vous un peu. Malheur, il dit malheur. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Je vais vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. L'apôtre Paul, avant qu'il soit appelé Paul, il était appelé Saul de Tarse. C'était un persécuteur des chrétiens. Au début de l'histoire. Il était zélé pour faire du mal aux chrétiens. Son zèle à lui, parce que lui, il croyait qu'il était dans la vérité, et tout en croyant qu'il était dans la vérité, il faisait du mal aux enfants de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a arrêté, et lorsqu'il a terrassé de son cheval, le cheval n'est pas écrit dans la Bible, je suppose qu'il est un cheval, il est sur le chemin de Damas. Il a été terrassé, son orgueil est tombé.
Et puis là, s'est trouvé face à Jésus-Christ. Et que va dire le Seigneur? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus lui dit, pourquoi Saul? Pourquoi tu me persécutes? Eh bien parce que Saul, il persécutait les chrétiens, et lorsqu'il faisait du mal aux chrétiens, Jésus en ressentait la douleur. Parce que lorsqu'on fait du mal à un enfant de Dieu, membre du corps de Jésus, Jésus en est la tête de son corps. Donc, lorsqu'il y a un membre qui souffre dans le corps du Christ, eh bien, voici que le Christ, il est la tête, il ressent la douleur et la souffrance. C'est pour cela qu'il dira Jésus à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh oui, c'est tellement important, Seigneur. Alors, lorsque nous sommes persécutés, soyons dans la joie. Ça veut dire que nous sommes tout le chemin de Dieu. Lorsqu'on gêne le diable, parce que tout vient de lui, l'accusateur de nos frères, il est l'accusateur. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Écoutez ça, l'apôtre Pierre, ce qu'il déclare. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Voyez? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Écoutez ce qu'il va dire là, au sujet des justes qui sont persécutés. Écoutez ça. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ce qui veut dire que les yeux sont continuellement sur l'enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu, sur le juste, et l'oreille de Dieu est à l'écoute de ses prières. Il écoute ses prières. Mais écoutez ça. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitent et qui vous maltraitent. Si vous étiez zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Amen. Et ne soyez pas troublés. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours là, prêt à vous défendre. Amen. Bravo. Amen. C'est beau ça. De beauté, Seigneur, et beauté, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui, décriant votre bonne conduite, ils salissent votre bonne conduite en Christ, qu'ils soient couverts de confusion. Écoutez ça. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien que qu'en faisant le mal. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous souffrons pour le Christ. Oui, c'est souffrir pour le Christ parce que nous sommes persécutés à cause du don de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs, si vous êtes tièdes, vous ne serez jamais persécutés. Si nous sommes tièdes, on peut mettre dedans, on ne sera jamais persécutés. Seigneur. Parce que si nous sommes tièdes au milieu des tièdes, mais si nous sommes bouillants pour le Seigneur, au milieu des tièdes, je vous garantis que la persécution, ça va y aller. Ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Quelle vérité, Seigneur. Mais Jésus est toujours là pour nous défendre. Il prend notre défense. Il prend notre défense. Parce que laissez-moi vous dire que c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu juste. Il est juste, le Seigneur. Il dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hein? Parce que, en réalité, un enfant de Dieu ne se venge pas. Il laisse faire Dieu. Amen. Il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Amen. Mais je peux vous dire qu'avec le temps,
Dieu mettra les choses en place. Amen. Faisons confiance à notre Dieu. Et je vous le garantis, moi j'ai vu ça dans ma vie. J'ai vu ça dans ma vie. Ça a été du concret dans ma vie. J'ai vu Dieu prendre la défense. Et je l'ai vu aussi dans la vie que vous dites. Dieu prend sa défense. Nous l'avons vu, ces choses-là. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu confond. Il confondra celui qui vous persécute, il sera confondu. Et vous savez, les frères et sœurs, il vaut mieux combattre le diable. Parce que combattre le diable au nom de Jésus dégage. Mais comment vous voulez faire dégager Dieu? Combattre Dieu, comment? Expliquez-moi un peu. Oh Dieu de gloire. Ayons un grand respect pour notre Dieu. La crainte vaut mieux que tout, je dirais, les sacrifices. Parce que lorsqu'on parle de crainte, on parle d'obéissance. Hein? C'est vrai ce que je dis, non? Alors, je voudrais lire un passage avec vous qui se trouve dans Apocalypse 12-10. Hein? 12-10. Apocalypse 12-10. Direct. Alors 12-10. Écoutez ça. Parce que toutes ces choses ne sont pas faites au hasard. Il y a quelque chose derrière tout ça. Le malin. Écoutez ça. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, écoutez ça, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui, écoutez bien, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Bon, Seigneur, imagine un peu toi. Le diable, il accuse les enfants de Dieu, jour et nuit, il se tient au trône de Dieu et il accuse. C'est un accuseur. Mais gloire à Dieu pour celui qui a comme avocat Jésus-Christ.